Tu es déjà l'incarnation de cette conscience divine, de cette conscience suprême. Tu n'es pas un être humain qui fait l'expérience de la conscience divine. Tu es la conscience divine elle-même qui fait l'expérience de l'être humain. Tu es la conscience sans forme, infinie. Qui se manifeste sous cette forme absolument unique de ce corps et de ce mental, de cette apparence de la personne. Et le divin, dans sa créativité infinie, veut manifester quelque chose à travers toi, à travers cette forme unique et ces attributs uniques qui te sont propres. Et l'incarnation de la volonté divine, c'est de te mettre à l'unisson de cette conscience universelle et comprendre ce que la vie veut manifester à travers toi en tant que forme unique. Tu es le divin qui se manifeste d'une manière absolument originale, unique au monde. Et cette incarnation du divin, de la conscience divine, est permise par ton authenticité, par le fait d'être pleinement soi-même, d'être tellement entièrement toi-même que le divin brille à travers cette forme. Parce que si cette forme du corps et du mental et de cette personne a été créée par le divin, c'est pour manifester un dessein absolument unique. Il y a quelque chose que tu peux réaliser, que tu peux manifester et que toi seul peux réussir à manifester parce que tu es cette unicité. Tu es l'universel qui prend la forme unique de cet être humain. Et ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose qui est propre à toi seulement, c'est ce que nous sommes tous. Tous les êtres sont la manifestation de la conscience divine. Tous les êtres sont le divin lui-même qui se manifeste sous la forme de cet être humain ou de cet être vivant, dans une créativité infinie. Donc l'incarnation du divin, c'est pas quelque chose que tu peux faire avec ton ego ou avec ton mental, c'est ce que tu es déjà. Et c'est en reconnaissant ce que tu es déjà que tu l'incarnes pleinement, authentiquement et consciemment. En étant pleinement soi-même. Parce que ce soi que l'on est, c'est la conscience du divin lui-même qui s'incarne à travers cette forme limitée. Et qui se reconnaît lui-même à l'intérieur de cette forme comme étant l'illimité. Comme cette vague sur l'océan qui cherche l'océan, elle n'est rien d'autre que l'océan lui-même qui apparaît sous la forme d'une vague. Et chaque vague est unique, chaque vague a ses propriétés absolument uniques. Et chacune est l'expression de l'océan, chacune est la manifestation de l'océan. Chacune est l'océan qui s'exprime à sa surface.
Et l'entièreté, l'infinité de l'océan n'est jamais perdue. Elle est toujours là, comme la nature fondamentale de qui nous sommes. Donc l'incarnation de cette conscience divine, cette conscience suprême, c'est pas quelque chose qui va arriver plus tard dans l'avenir, qu'on peut préparer et contrôler. C'est ce qui est déjà, et c'est ce qu'on peut reconnaître comme la vérité de qui on est déjà, à travers la qualité de notre conscience. Et c'est en étant pleinement soi-même qu'on exprime cette intention divine de la manière la plus claire, la plus évidente. C'est en étant qui on est vraiment, authentiquement, que le divin peut se manifester à travers cette forme unique de l'être humain. Donc tous les êtres sont cette incarnation du divin. Consciemment ou inconsciemment. Tout être humain est l'apparence de Dieu. Tous les visages infinis sont le visage d'une seule et même réalité qui est la présence divine en chacun d'entre nous. Voilà.